Charles Leclerc, Pierre Gasly, tout ça, oui, c'est des gens que je connais bien et qui sont vraiment une mentalité que je trouve très, très bonne, très intéressante. Et ça, je parle de l'humain, là. Allez, c'est parti pour cette course de Formule 2. Attention à ce départ. Patinage chez Charles Leclerc. Ouais, Charles Leclerc. Charles Leclerc, c'est le petit prodige de la Formule 2. L'un des meilleurs amis de Pierre Gasly. Et comme lui, l'un des rookies les plus prometteurs de sa génération. Je le rencontre à Monaco, à domicile. Là, on est au départ, qui arrive au premier virage. C'est la piste de Monaco, c'est là où j'ai vécu depuis le début. Là, ici, d'ailleurs, c'est ici où j'ai regardé mon premier Grand Prix quand j'avais 4 ans. Tous les matins, je me faisais réveiller à 8 h du matin parce qu'il y a les Porsche, bien sûr, qui roulaient assez tôt. C'est pas toujours plaisant, mais bon, à chaque fois, je me mettais devant la télé et je regardais les courses en direct. Pour Charles Leclerc, tout commence à Brignoles, dans le Var, sur le circuit de Philippe Bianchi, le père de Jules. Jules Bianchi, le jeune espoir français de la F1, tragiquement décédé en 2015 après un crash sur le circuit de Suzuka. Charles considérait Jules comme son grand frère. Comme lui, il est couvé par Ferrari. Comme lui, il est le protégé de l'agent Nicolas Todt. C'est le casque avec lequel j'ai gagné la Coupe du Monde en 2011. D'ailleurs, je roulais contre Max Verstappen, qui est en F1 aujourd'hui. On roulait ensemble. Et ouais, c'est le premier casque que j'ai fait aussi avec Nicolas Todt. On avait fait justement ces bandes pour les sponsors, parce que c'est vrai que mon premier casque, c'était le design que j'avais fait, mais bon, il n'y avait pas énormément de place pour les sponsors. Donc du coup, il m'avait demandé qu'il va falloir faire un petit peu plus de bandes pour insérer les sponsors. Et c'est vrai qu'on avait commencé comme ça. C'est pas mon préféré casque, mais bon. Un agent a différentes fonctions. Déjà, c'est de trouver les financements. Et c'est également après d'aller, entre guillemets, vendre son pilote auprès d'équipes en disant, voilà, mon pilote, c'est lui sur lequel il faut parier à l'avenir. Fin 2011, en fait, moi, je devais arrêter le sport auto parce que mon père avait malheureusement plus les moyens de me payer ma carrière. Mais heureusement, j'avais Jules, qui était mon parrain sportif, Bianchi, qui m'a beaucoup aidé et qui a appelé justement Nicolas en mi-2011 en disant que si j'avais pas une aide supplémentaire à la fin de l'année, j'aurais arrêté ma carrière. Je dois avouer qu'au début, j'ai décidé de l'aider, plus par amitié, entre guillemets, pour faire plaisir à Jules, également en me disant, bah tiens, Charles m'a fait bonne impression, ça va être un gamin, un chic gamin, donc autant que je lui donne sa chance en karting, et ensuite on verra. Et depuis ce jour-là, donc il y a plusieurs années, il ne m'a jamais déçu, bien au contraire. Donc c'est une belle histoire, et surtout pour moi, le fait, si un jour Charles y arrive, là-haut, je me dis que Jules y est pour quelque chose. Et je pense que c'est également ce que se dit Charles. Charles, Jules, deux destins liés par la passion de leur père pour la course automobile. Ça, c'est le casque de mon père quand il roulait. Bon, c'était il y a un peu longtemps, les casques sont un peu différents. Mais voilà, je l'ai gardé, je le garderai toujours de toute façon. Je pense que je ferai sûrement un design en milieu de saison pour lui, qui est décédé il y a 2 semaines. Pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pilote de Formule 3 dans les années 80, Hervé Leclerc est décédé le 20 juin 2017. 4 jours plus tard, Charles est sur la grille de départ à Bakou. Charles a bluffé tout le paddock, et moi inclus, par la manière de réagir après le décès d'Hervé. C'est sûr que quand vous perdez votre père un mardi, vous partez le mercredi matin avec le charter Ferrari de Bologne à Bakou, vous faites la pole et vous gagnez les 2 courses. Chapeau. Et c'est le grand chelem pour Charles Leclerc, la pole, le tour le plus rapide, la victoire. Tous ces mauvais moments, déjà, ça l'a fait grandir énormément. Le décès de Jules, le décès de son papa. Et je pense que pour lui, c'est une source de motivation. Voilà, Maurizio Arriva Bene, le big boss de Ferrari qui vient congratuler Charles Leclerc. C'était très difficile, bien sûr. La seule chose que je me suis dit, c'est qu'il fallait pas que je me laisse abattre par ça. Je le connaissais mieux que personne. Et je sais très bien que
tout ce qu'il aurait voulu, c'est que je gagne pour lui. Et voilà, il était toujours l'homme le plus heureux du monde à chaque fois qu'il me voyait gagner une course, donc il fallait que je fasse ça pour lui. Charles fait partie du centre de formation des jeunes pilotes de la Scuderia, la Ferrari Driver Academy. Je le suis à Maranello, à 4 heures de route de Monaco. J'ai intégré la FDA en début 2016 et depuis, c'est toutes les semaines plus ou moins pour passer 1 ou 2 jours ici ou pour aller faire du simulateur ou aller préparation mentale, physique ou pour des rendez-vous. Donc c'est toutes les semaines. Plus on monte dans les catégories, plus les courses sont loin. L'année dernière, j'avais fait un post sur Instagram, je crois, avec le nombre de vols que j'avais pris. Comme ça, au passage, je me fais de la pub. Mais je crois que c'était quelque chose comme 105 vols ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est énorme, quoi. On est toujours dans des vols. Donc ouais, après, au bout d'un moment, ça devient un petit peu une habitude. Et voilà. À Maranello, Charles fait déjà partie de la famille. Au moins au Montana, le restaurant des légendes de la Scuderia. Ça, c'est la spécialité d'ici, la gramigna, c'est la saucisse. Et c'est assez lourd comme pâte. Là, je vais prendre 1 ou 2 kilos ce soir, je pense. Bon, bon app. Bon appétit. Bon, ça a toujours été un rêve d'enfant. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants dans le monde qui n'aimeraient pas piloter pour Ferrari. La voiture rouge, c'est vrai que elle attire toujours plus l'attention que les autres voitures. Ça a toujours été un peu un rêve de venir ici et ça a été un soulagement quand j'ai été pris. Comme un rêve éveillé. À Maranello, Charles dort au dernier étage de l'ancienne maison d'Enzo Ferrari. Elle héberge aujourd'hui les jeunes pilotes. Je l'observe dans les allées du musée. À quoi rêve-t-il devant ces voitures mythiques? Repense-t-il à ce jour de 2015, quand à 18 ans, il a été accepté en formation? J'étais venu avec mon père ici pour la première fois. On parlait pas beaucoup, mais je pense que le regard qu'il a eu quand je suis rentré dans la voiture, il disait tout. Il avait les larmes aux yeux, il a très bien vu que ça s'était bien passé. Et voilà, c'était un rêve aussi pour lui. Et bon, tous les deux, on était les plus heureux. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une filière, un jeune, s'il est bon, s'il mûrit, s'il gagne des championnats, il gagne des courses, il a quand même des chances d'arriver jusqu'au bout. On voit la filière McLaren avec Van Dorn et maintenant Lando Norris, la filière Red Bull, bien entendu, qui est quand même un vrai exemple avec Verstappen, Ricciardo, Vettel, etc. Il y en a eu quand même, et d'autres, enfin Sainz, il y en a eu pas mal. Filière Ferrari, qui n'a jamais, on va dire, fonctionné très bien, mais elle a permis quand même à des pilotes de commencer. Et là, maintenant, ils ont un super avec Charles Leclerc. Esteban Ocon a fait la filière Mercedes. Donc tout le monde arrive grâce à une filière. Et malheureusement, je dirais que sans ça, je crois que c'est pas possible d'y arriver. Hi, mate. Good, thank you. Yeah, good. Ciao. Ciao. Bene. Charles, depuis, il a beaucoup progressé au contact de Ferrari, avec tous les tests qu'il fait, les tests physiques, toutes les journées qu'il passe au simulateur de développement. Enfin, Ferrari lui a également appris à devenir, entre guillemets, pas plus responsable, mais plus organisé, plus sérieux, plus pro.
C'est vrai que j'ai énormément bossé sur le mental. J'étais un enfant qui était très très émotif, qui arrivait à s'énerver très rapidement, et c'est pas toujours bon parce que quand on est dans des situations difficiles pendant une course, faut savoir extraire le maximum de la voiture, même dans les situations difficiles. Et c'est vrai que c'était pas mon point fort au début, mais j'ai beaucoup bossé. C'est. La génération aujourd'hui, elle est beaucoup plus préparée. Un pilote, avant d'arriver à une course, il a fait beaucoup de simulateurs. Il y a 20 ans, les simulateurs n'existaient pas. D'ailleurs, vous demandez à des pilotes, un pilote comme Raikkonen, comme Alonso, ils n'aiment pas faire du simulateur parce que pour eux, ça n'apporte rien. Aujourd'hui, tous les pilotes actuels, ils font soit du simulateur, soit dès qu'ils rentrent chez eux, ils vont faire de la PlayStation et jouer avec le jeu de F1 sur le circuit dans lequel ils vont rouler 2 semaines plus tard. Alors là, on va sur Budapest, donc la prochaine course, pour essayer un petit peu de me rafraîchir les idées sur le circuit et faire 2-3 tours, plus que 2-3 tours, faire cet après-midi sur l'Hungaroring. À Budapest, Charles doit bien entendu faire sa course de Formule 2 et ramener le meilleur résultat. Mais il prépare aussi les essais réservés aux rookies après le Grand Prix. La Scuderia l'a choisi. Il pilotera pour la première fois la Ferrari de Sébastien Vettel. Un honneur et surtout une chance à ne pas laisser passer.